أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur ceux qui la souhaitent, c'est toujours moi Miral Hussein avec vous sur Al Ajib TV, Al Arqam wal Kalimat, Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la maison Quattro pour te parler de la Révolution française ou plutôt la Révolution solaire de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen vue par les femmes. Bon, c'est encore un autre sujet ça. Mais ouais, vu par les femmes. Qui t'a dit que c'était les hommes qui contrôlaient, qui dirigeaient le monde, hein? Bon, bref, on va voir ça ensemble. Du coup, moi, je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Donc, la révolution solaire française, donc. Cette fameuse révolution, donc, a eu lieu le 5 mai 1789. Et là, on a. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Bon, vrai, pas vrai, peu importe, hein, on n'est pas à un jour près, mais qu'on te dise comme ça sur la page Wikipédia, enfin là, on n'est pas sur Wiki, mais pardon, sur Google, qu'on te dise que ça. Voilà, enfin, que c'est admis communément, hein, que la révolution, donc, elle a débuté le 5 mai 1789, eh ben, c'est pas un hasard. Et on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, sur mon comparatif, le tableau là, vous connaissez le tableau magique, hein? De l'imaginaire et répétez les alchimistes. Alors, donc, en fait, on est en maison du lion, tout simplement. Donc, la Révolution française, alors le 5 mai, il faut savoir, cette période, c'est le taureau. C'est exactement le même principe que la salate. Vous vous souvenez, j'ai parlé du mythe de la salate, du prophète, enfin, pas le mythe du voyage nocturne, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de te parler de ça. Le mythe des 50 prières qui sont venues aux 5 prières. Vous vous souvenez, la vidéo, elle est propre là-dessus. T'en as, ils ont essayé de me tester, ils n'ont pas compris le truc. Ils ont cru que hein, tu sais, ils voulaient me faire, tu sais, genre, il n'y a jamais eu de voyage nocturne. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Si, il y a bien des voyages nocturnes. Et crois-moi, il y en a encore en 2025. Mais tu ne le sais pas. Toi, tu crois qu'il n'y a que le prophète en 632 qui a fait un voyage nocturne. Vas-y, vas-y. En esprit, je te dis, t'es où là? T'es en esprit ou t'es pas en esprit? Bon, déjà, on est sur la maison solaire, maison du lion. Donc, ici, il y a deux choses intéressantes à noter. Donc, le 5 mai 1789. Deux choses. La première, c'est qu'on est le 5 mai. Donc, la maison 5 du lion. Là, ici, donc c'est un signe de feu. C'est solaire, donc j'ai dit c'est le soleil, en alchimie c'est l'or. Qu'est-ce qu'on a sous nos yeux? La sourate 5, qu'on appelle en arabe Al-Maïda. Le mois de mai, sachez-le, il vient pas de Marsus ou Massi ou machin ou mais je sais pas quoi d'origine grecque, mes couilles. Ça c'est dans tes rêves. Non, ça vient de l'arabe. Le mois de mai, le nom du mai, enfin mai qu'on a donné au mois, vient de l'arabe. Al-Maïda, on l'appelle cette sourate, donc la sourate 5, qui traite d'ailleurs de tous ceux qui, en français, on l'a traduite, moi et un de mes abonnés, par la main nourricière. Très bien, ça va très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a 5 doigts, évidemment, dans nos mains. Donc ça répond parfaitement à ce qu'on dit. C'est l'esprit ici. Hein. Souvenez-vous, ici, on a trouvé nefs. C'est là qu'on avait trouvé nefs. L'esprit, pas l'âme, non. L'esprit, bordel. Pas l'âme. L'âme, c'est d'autre côté, c'est la lune, côté lunaire. Là, donc, le 5 mai. Maïda. Donc, je vous montre la sourate. Peut-être qu'il y en a, ils connaissent pas forcément. Donc, je vais essayer de vous la montrer en direct. Donc, là, sourate 5, la voici. D'accord? En arabe, Maïda. Maïda. Ici. OK? Sourate 5. 120 versets. Bref, etc. OK, les amis? Et donc, je reviens sur cette. Non, pas ici. Ici. La maison 5, 5 mai. Vous avez compris que, voilà, il y avait un lien donc avec le Coran comme tel que je l'ai classé. C'est coranique, les gars. Il n'y a pas de doute, les gars. Hein. N'ayez aucun doute. Tout est coranisé, là. Tout ça, là. Tout ce qu'ils font, tout ce que. Coranisé, mon frère. Donc, 17, tu le vois là. Il est là, sous tes yeux. La soirée 17, elle est en maison donc, du lion. Maison 5 aussi. Et pas que. Pas que. Elle est aussi en taureau. C'est pour ça que je vous amène en taureau. Donc, ah oui, parce que sur la vidéo que j'ai fait avec la prière, hein, voilà, ça nous a ramené au même résultat. Donc elle est connectée, comme tu vois ici, la sourate 17, en maison 2 du taureau. Le taureau, donc, c'est bien ce que je dis, c'est le 5 mai,
C'est la période du taureau dans l'astrologie, que je dise pas de conneries, tropicale. En astrologie tropicale, on est censé être en taureau le 5 mai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? La période du 22 avril au 21 mai, on est en taureau. Logiquement, aujourd'hui, on ne l'est plus vraiment, totalement. On est plutôt dans la maison d'avance, c'est-à-dire en bélier. Mais bon, en tout cas, c'est la période, même là, actuellement, là. Nous devrions être en taureau. Mais bon, on ne l'est plus parce que, comme j'ai déjà expliqué, il y a la précession des équinoxes, etc. Bref, je ne m'égare pas. Restons, en tout cas, en 1789, on était en taureau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a 200 ans, on était encore en taureau en période du 5 mai. Donc, le 5 mai, c'est pas par hasard, les gars. Ils choisissent pas des dates par hasard. Donc, le signe du taureau, il est gouverné par Vénus. C'est pour ça que je vous dis que, qui sait, hein, s'il n'y a pas un truc avec les femmes. Bon. Et on verra après pourquoi la soleil. Hein. Là, je te présente la soleil, mais c'est pas ça que. Retiens que on va parler du soleil au féminin, comme en allemand. Les Allemands, t'inquiète pas. Donc, il y a un lien avec l'Allemagne, hein, les droits de l'homme, tout ça, bref. 17, le périple, donc on la voit ici sur 17, comme 1789, évidemment. Le périple, l'excursion ou le voyage nocturne en arabe, on l'appelle l'Isra. Isra, comme Israël, Israël. Je dis ça, je dis rien, je t'ai pas. Israël, toi tu crois encore que c'est à 2000, 3000, 4000 km d'ici. Non, non. C'est ici, mon pote, Israël. Donc, 111 versets, bref, vous avez compris le principe. Donc voilà de quoi ils se sont servis. La date de 1789 a été fixée comme ça. Donc, on va revenir en Maison du Lion. On a vu assez ici pourquoi elle a débuté le 5 mai. Je crois que c'est clair par rapport au 17. Le chiffre 17 que vous voyez donc dans 1789, le 5 mai 1789. Je reviens au Lion. Ici, on l'a vu le 17, le 5 et le mois de mai, évidemment, par rapport au jeu de mots avec Maïda. La main, quoi. 5 doigts de la main. Hein. D'ailleurs, on écrit après les droits de l'homme et du citoyen, la déclaration, hein, qu'on écrit de nos mains. Donc, on le verra après. Et donc, là, sourate 89, la voici. En arabe, on l'appelle Al-Fajr. Elle est traduite souvent par l'aube. Bon, en tout cas, la débauche. Parce que le Fajr, en arabe, c'est la débauche. Donc, il y a une notion donc de débauche, mais c'est pas là où je veux en venir. Déjà, elle a 30 versets, cette sourate. C'est très important que je vous le dise. Elle en a 30, comme la sourate 30, les Romains, qu'on verra après avec la révolution de 1830. 1830. Il y a eu une deuxième révolution française. Il y en a eu 3, hein, pour le moment. 3, la deuxième, donc en 1830, qu'on verra après en maison 6 de la Vierge. Par contre, elle n'a pas eu lieu pendant la période de la Vierge. C'est comme ça. C'est des fois, bon, on l'appelle les 3 glorieuses, hein, cette révolution. Bref, on revient. Donc 89, je pense que tu as capté pourquoi. Voilà, en plus, elle est aussi en maison 10 du Capricorne. Oui. Alors de l'autre côté, on la voit ici connectée, branchée avec la sourate Jonas. 10. Va comprendre pourquoi. J'ai pas encore l'explication. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle a 30 versets. 30 qui te renvoient, comme je t'ai dit, à la sourate des Romains. C'est ce que je voulais te montrer quand j'étais ici, chez la Vierge. Donc voilà, la sourate les Romains. D'ailleurs, le fracas. Les Romains ont été vaincus. Lisez-la bien, relisez-la bien, vous allez comprendre. Donc, ici, révolution solaire. Il faut savoir ici qu'on est sur un signe féminin. Soleil, c'est féminin, en arabe. Donc, on va voir ça maintenant. On a vu la date donc du 5 mai, d'où ça vient, 1789. Maintenant, on va voir par rapport à la date de la Révolution française. Non, pardon. La date des déclarations des droits de l'homme et du citoyen décrétées par l'Assemblée nationale dans les séances des 20, 21, 23, 24 et 26 août 1789, acceptées par le roi. Donc j'ai bien dit 20, 21, 23, 24 et 26. Mais on va surtout retenir le 20 et le 21. Le 23, c'est notre... voilà, c'est 2 jours après, c'est notre date. Et donc, là, ici déjà, on peut voir une chose, le soleil. Ah oui, on voit un œil, évidemment, mais c'est le soleil en réalité, si tu veux. C'est le symbole du soleil, c'est-à-dire avec les rayonnements, on le voit, hein, tous les rayons là que vous voyez à droite et à gauche, là, comme ça, partout, tout autour du triangle. Donc en réalité, c'est solaire. D'ailleurs, elle le montre bien avec sa baguette.
l'archange, je peux pas, parce que Allah il dit, voilà, que les anges sont pas des êtres féminins, quoique, bon, il dit pas ça, mais il dit, on leur donne des noms féminins. Mais il dit pas que les anges, bref, c'est pas ce que je veux dire. Donc là, on voit deux femmes, déjà, on voit tout de suite que c'est solaire, donc féminin. Comme en allemand. C'est pour ça que je vous dis, eux, ils savent. Si vous préférez les francs-maçons, comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Mais ceux-là, là-haut, bah, ils connaissent tout ça, ce que je dis là, ce que j'avance, ils savent. Donc la femme qui se libère. Vous comprenez pourquoi ici, l'ancienne femme, là, alors elle porte pas un bonnet phrygien, je sais pas c'est quoi comme chapeau. Le bonnet phrygien, on le voit sous la pointe de la flèche, ici. Alors, la flèche, ça pourrait symboliser le Sagittaire. Mais j'ai pas encore trouvé de réponse, de lien, peut-être avec la sourate 18, mais bon, parce qu'on était déjà au 18e siècle. Parce que je dis ça parce que la sourate 18, elle est en Sagittaire dans mon tableau, donc Sagittaire, c'est la maison 9. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que déjà, elle a 17 articles. Donc, on voit l'article premier, 2, 3, etc., en chiffres romains. Hein. Et là, on voit donc, ça se finit, donc 17. 1789. On revient donc sur la maison du lion. Vous comprenez? Et donc, cette date du 20-21 août, eh bien, comme vous pouvez, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, un tant soit peu, bah voilà, la période du lion. Le lion, donc, ça va du 23 juillet au 23 août. Donc, j'aurais même dû inclure la date du 23 août. 20, 21, 23. Pas le 24 et le 26, je crois, on avait vu, enfin, je sais plus. Non, je reviens dessus, pardon. Voilà, 20, 21, 23. Et le 24, 26, non. Par contre, le 24 et le 26, genre là, on rentre dans la Vierge. Vierge, elles sont deux là, il y a deux femmes, c'est ça que je voulais dire. Donc, tu en as une, tu vois qu'elle a des ailes, donc ça représente l'ange, va savoir pourquoi. Et l'autre, elle se libère de ses chaînes. Donc, bon, on lit de gauche à droite en français, hein, d'accord? Donc, si on partait de gauche à droite, tu as la femme qui se libère de ses chaînes, elle est habillée on voit derrière qu'il y a des fleurs de lys, d'accord? Donc c'est symbole de la royauté française, mais en même temps, donc elle se libère de ses chaînes. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que pourquoi elle porte un truc, un tissu avec les fleurs de lys là derrière. En tout cas, elle est habillée de rouge, de bleu. Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Le rouge, symbolique de Mercure. On peut aussi voir Mars, mais les deux. Bon, le bleu c'est Jupiter évidemment. Qu'est-ce qu'on peut voir? En tout cas, les chaînes, elle se libère de ses chaînes. Donc, et après, on voit donc qu'elle elle a des ailes, donc elle peut s'envoler si tu veux, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, déclaration des droits de l'homme vue par la femme. Je crois que c'est indéniable. En réalité, je te dis, tu crois qu'il y a des hommes qui dirigent le monde, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mon ami. Je suis pas si sûr que ça. En tout cas, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà pourquoi il y a 17 articles. Donc, on va revenir forcément. Alors, je pense avoir détaillé l'essentiel pour bien vous montrer qu'on est sur un symbole solaire, féminin, en maison du lion. C'est le lion. C'est la maison du lion ici. D'accord? Elle a été fondée par rapport à ce que j'ai fait comme tableau là, le tableau là. Et donc, comme vous avez pu voir, la date du 20, 21, 23 août, on est bien en maison du lion et on revient donc forcément ici avec les 17 articles. D'accord? 17 articles dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a 111 versets d'ailleurs. C'est marrant parce que 111 versets, ça nous renvoie à la sourate 111. Elle, bon, déjà, une chose, on revient sur la maison du taureau, parce que comme vous pouvez voir, la 17, tout à l'heure, on était parti dessus. J'avais oublié de préciser que c'était Vénus. Donc, on est dans le féminin. Ah oui, je vous avais dit quand même qu'il fallait que je revienne dessus par rapport à la révolution dite française, solaire. C'est féminin. C'est une révolution féminine. C'est pas... D'accord. Donc, si vous préférez, là, Vénus, donc c'est féminin. Totalement, 100%. C'est pour ça qu'ils te mettent deux femmes là, comme ça. Tu crois que c'est comme ça pour décorer Bah non, c'est pas pour décorer, c'est qu'il y a un message. C'est ça. Tu sais, ces gens-là, ils te mettent les choses en face. Toi, fais. Quand tu auras fait, tu auras découvert, tu verras. Tu sais que eux, ils savent ce que je dis, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, elle a 111 versets qui nous renvoient même carrément à la sourate 111 qu'on retrouve en maison 3 et 6 de la Vierge. 3 étant Mercure et la 6 aussi. La maison 3, c'est le Gémeaux. Donc, bon, d'ailleurs, elles sont deux, tu vois, c'est assez intéressant. Donc, 111, la sourate, la voici. Ah, intéressant, sourate 48. Donc, ici,
Autant en maison 3 du Gémeaux, on voit, c'est un signe d'air, hein, c'est Mercure, donc Mercure, symbole du message, et Hermès. Bon, on peut parler d'Hermaphrodite, mais vas-y, tranquille. La 111, elle est connectée ici avec la 48. Qu'est-ce que la 48? C'est la sourate de la libération, la délivrance. Mais qu'est-ce que le chiffre même 48? Ça symbolise les chromosomes de la femme, XX. Nous, c'est les hommes, c'est XY. Elle, c'est XX. Voilà ce qu'il faut retenir. Aussi, eh ben, la sourate 111, on retourne sur la maison 5 du lion. Elle a 5 versets. Donc, révolution. Bon, elle a 5 versets qui te renvoient à la maison 5, forcément. La sourate 5, elle Maïda. Voyez un petit peu l'esprit. Et pas que. Donc là, elle est ici, symbole du messager, mais tu as aussi le symbole du messager sur Terre, éteint. Hein. Donc, en maison de la Vierge, pareil, on est chez Mercure, symbole du messager. Et la sourate 111, elle est ici, avec la sourate 6. Et là, pour le coup, 6, c'est les bestiaux, la prospérité, mais c'est les hommes, en fait. C'est les hommes, les bestiaux. 6, le sexe masculin. C'est le symbole du masculin un petit peu, même si on est dans la Vierge. Ici, oui, tu vois, on dit la Vierge, l'Adra en arabe, bref. En tout cas, voilà, c'est la sourate 6 qui fait que on parle bien des bêtes, c'est nous, hein, c'est les bestiaux, les animaux, les nous, les hommes, le mâle. Mâle, M-A-L-E, hein, M-A accent circonflexe, mais tu vois, le jeu de mots avec le mâle. Vous voyez un petit peu, donc c'est l'idée, mon gars. Ok? Que les deux mains d'Abou Lahab périssent. Donc que l'homme, en fait, finalement, tu vois ce que je veux dire? Que l'autorité de l'homme périsse, si tu veux, d'accord? Et que la femme puisse dominer. Vous comprenez? Donc, ça a pris du temps. D'ailleurs, le droit de vote, 1848, je crois, en France. 48, la libération. Sourate, on l'a vu juste avant, comme je t'ai dit, elle est connectée avec la 111 en maison 3 du Gémeaux. Bon, il n'y a pas photo. Voilà pour ce qui est de cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein. Donc, vous comprenez maintenant le principe, c'est une révolution solaire, clairement. Et lunaire aussi, on peut le dire. Mais, hein, voilà, puisque bon, bah, la Lune, elle est là aussi, quoi. Tu vois, elle est dans cette maison. Donc, vous voyez un petit peu, c'est pas anodin hein, tout ce qu'ils font, hein, d'accord? Je pourrais en rajouter des choses, mais je crois que non, je pense avoir dit le principal. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, sourate les Romains 30 par rapport à 89. Hein 89, la sourate 89 qui a 30 versets. Souvenez-vous, les Romains ont été vaincus. Hein, relisez-la bien cette sourate et vous verrez quoi. Et les voilà. Donc ça concerne bien la France, pays des Romains. Hein, pas que ici, mais tout le bassin méditerranéen, vous voyez. Vous voyez maintenant, sourate 48, comme je t'ai dit, elle a 29 versets, ça te renvoie à la sourate 29 de l'araignée aussi. Vous vous souvenez, quand je suis parti sur la maison 3 du Gémeaux, quand on a vu que la 111, elle était connectée avec la 48. Hein, je ne l'ai pas dit, mais la 48, elle a 29 versets qui te, forcément, les deux, en fait, la 111 et la 48, ici en Gémeaux, maison 3, nous renvoient par la totalité des versets, le nombre total des versets, là, 5 pour la 111 et 29 pour la 48, toutes ces deux sourates-là, nous renvoient tout de suite en maison du lion. Ok? Donc les 5 versets comme la sourate 5 et les 29 comme la sourate l'araignée. En plus, voilà, c'est ce qu'il fallait que je rajoute. La révolution, elle a eu lieu où? Principalement à Paris. La toile d'araignée. Paris, c'est une toile d'araignée, vous le savez. Où les citadins, les requins y vivent. Tout le monde connaît Paname. On sait très bien, les gens, c'est des requins. Ok? Voilà ce qu'il fallait que je rajoute. Donc tout est là, tout est sur mon tableau là, tous les événements, les dates qu'on vous donne et tout. Allez consulter mon tableau. Vous faites pas chier avec des trucs, des explications, des machins. D'accord? Tout est là, tout est sous vos yeux. Vous allez comprendre beaucoup mieux. Voilà. Vraiment, vous allez comprendre ce qui se passe dans l'espace. La révolution donc de 1830. D'ailleurs, ça me fait rappeler un petit passage biblique dans Matthieu, je crois. Ouais, je crois que ça doit être dans Matthieu, les vierges folles et les vierges sages. Il y en a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Au total, 10 vierges, d'accord? Bah, ça nous renvoie forcément à la maison du lion. 5. Même la Bible, c'est astrologique, frérot. C'est coranique et astrologique, gros. Je cherche même pas. Tu vois?
des versets 1 à 13, Matthieu 25. Vous voyez? Les 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Ça nous rappelle un peu le... D'accord? Là, soleil. Donc les citadins, ok, Paris, la Révolution française, Maison 5 du Lion, vous avez vu, les citadins, Sourate 106, elle est là aussi. 106, comme la citadine, la Peugeot 106. Voilà, la 29, Sourate l'araignée, connectée avec la 111, 48, etc. Bon, je m'arrête là. Bon, voilà pour ça. Puis aussi, la Révolution, comme je t'ai dit, les 3 glorieuses, ça nous renvoie à la maison 3 du Gémeaux, comme je t'ai dit, 48 et 111. Les 48 XX, là, tu vois, X est égal 24, hein, pour ceux qui ne savent pas en gématrie, tu fais X fois X, enfin X plus X, voilà. 24 plus 24, 48, quoi. La libération, la délivrance de la femme. C'est pour ça qu'elle a 29 versets. 29 qui te renvoie à l'araignée. Voilà, la veuve. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour les 3 glorieuses? C'est qu'elle a eu lieu du 27 juillet au 29 juillet. Là, par contre, on était en Cancer. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé en Cancer. Non, ça s'est passé en Lion, putain, bordel, moi je suis con. Encore en Lion, je suis con. Bah oui, du 23 juillet au 23 août, là, la période du Lion. Et bien là, la révolution de 1830, 27, 29 juillet, voilà, hein, on était en plein dans le Lion à cette époque, quoi, en 1830, ok? Ça, c'est bon aussi, à savoir. Mais par contre, le 1830, c'est pas la maison du Lion, c'est la maison juste après, comme je vous ai dit, la maison 6. 18-30. La grotte, la caverne. Et 30, les Romains. Hein, tout de suite, tac, tac. Et on retrouve la 111, hein, je crois, là, tout en haut, là. Donc, révolution féminine, bizarre, hein, chelou. Hein. En scred, je te dis. Pas, ça ne se voit pas. Des choses qui ne se voient pas. D'ailleurs, on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a des grandes femmes. Et je crois que c'est pour de vrai, dans la vraie vie, je crois que c'est comme ça. Derrière les élites, il y a des grandes femmes qui dirigent, crois-moi. Ouais. Ça serait pas étonnant. Voilà pour la révolution de 1830. Mais sinon, après, il y a une autre révolution. Elle est aussi celle de 1848, quoi. Révolution de février, voilà, c'est la 3e révolution. Ok. Elle a eu lieu donc du 22 au 25 février en période du poisson. Du poisson. Pareil, elle a duré 3 jours comme la révolution de 1830. Donc 3 jours, j'ai dit quoi moi? En poisson? Alors pourquoi en poisson? 1848, tu vas le voir de tes yeux, que je suis pas un mytho, que je suis pas... Voilà, le poisson. Hein. Le poisson, déjà, on retrouve la fin du chapitre 5. Alors, le chapitre 5, puisqu'on y était tout à l'heure, en Maison du Lion, elle a 120 versets, et le 120 nous renvoie au poisson. Signe du poisson, gouverné par Jupiter, lié à l'état en alchimie, c'est un signe passif au néo féminin, pour le coup ici, plutôt que masculin dans le côté Sagittaire. Et la 48, où est-ce qu'on la voit? Ici, par magie, la libération, la délivrance. Elle est aussi en maison 3 du Gémeaux, on va aller la chercher là-haut, là-bas après, juste après. Et elle aussi, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? On l'a vu avec la 111 là-haut, là-bas, en maison 3 du Gémeaux. Ici, donc, on voit que elle est connectée à la sourate 27 des fourmis, des dénigrés, donc révolution 1848, les dénigrés, les fourmis se sont soulevés pour rétablir la monarchie. D'accord? Ceux qui ont été dénigrés. D'accord? C'est-à-dire, on les appelait comment à l'époque? Les monarchistes, les royalistes plutôt, pardon. Les royalistes, d'accord? Ils ont essayé de reprendre le pouvoir. Enfin, c'est pas ils ont essayé, ils ont repris le... D'accord? Mais non, je crois que c'est avant. Celle de 1830, ils ont remis un roi. Ah oui, si. Victoire des abdictions. Non, c'est le contraire. Ouais. Autant pour moi. Donc il y a eu encore une nouvelle libération. Ok, voilà. Substitua. Ok, voilà. Bon, en tout cas, c'est assez complexe. Hein. L'histoire, elle est complexe. D'accord? Là, ici, je crois que c'est plutôt le contraire. On a destitué le roi. D'accord? 3 glorieuses, autant c'était le contraire. On a remis un roi, on a mis un nouveau roi à la tête. D'accord? C'était Louis-Philippe. D'accord? Et puis après, le contraire.
On a restauré la République en 1848, la République. Vous voyez? Donc c'est intriguant, hein, tout ça. Hein. Donc Maison 12 du Poisson, on est bon. 1848, tu vois, ça s'est produit en poisson comme il fallait. La date a bien été choisie. D'accord? Vous comprenez? Donc aussi, comme on l'a vu, 48 en Gémeaux, hein, tu te rappelles? Voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok? J'ai bien fait d'y venir tout à l'heure et d'y revenir là maintenant, tu vois. Comme ça, au moins, tu le revois 2 fois. Donc 29 versets, hein, toujours l'araignée, toujours la même chose. C'est Paname, c'est Paris, c'est à Paris que ça se passe. Et là, le pouvoir, il est là, le pouvoir exécutif, tout ce que tu veux, administratif, tout, économique, bref. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà pour cette vidéo-ci. Bah, merci pour votre audience, votre écoute, si vous êtes encore là. En tout cas, moi, je suis toujours là. Et sur ce, bah, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tout le monde. Et puis, bah, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miral Hassin, avec vous sur la Jib TV, Al-Khamol Kilimet, Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la Maison Quattro pour la révolution solaire de 1789 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur ce, je te dis tchuss, à bientôt. C'était moi. Et pense à faire un petit pouce bleu si tu as liké ce travail. Merci à toi. Et je te dis à très vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tchuss.